La tempête a retenti encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Est-ce que vous entendez? La tempête a retenti quand j'ai, ensemble avec vous, Centre de recherche et d'analyse géopolitique. Quand j'ai là, vous nous capables de participer ensemble avec vous, pour capables de montrer et pour nous capables de faire des recherches et pour nous capables d'analyser. Écoutez, écoutez. Écoutez, 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 écoutez. La tempête. Écoutez, écoutez. Nous avons entraîné et prochaine fois, nous avons avancé encore plus. Bientôt, l'Ivoire vient pour le minuit, bientôt. Bientôt. Levez-vous, il est minuit pour nous annoncer l'évangile là. Voici le pourvient, il est minuit au banquet de la fête. Écoutez, écoutez, que chacun s'apprête. Voici le pourvient. La tempête a sonné. Nous te remercions encore une fois, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour les multiples bienfaits accordés envers nous. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit et des langues de feu pour annoncer avec force les derniers messages des trois anges. Je t'en prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, dans la troisième partie, parce que nous quittons des sujets pour nous capable d'entrer dans ça, parce que moi, mon dérive qu'a fait là, m'oblige de freiner et pour parler encore plus. Parce qu'il y a des grands docteurs qui me donnent des conseils, ils prennent, ok, ou ils améliorent, soit regarder au réveil de nuit en fait. Et deuxièmement, ou pas ou fait bagaille l'argent en ligne pour nous comptabiliser l'argent parce que l'argent est la racine de tous les mots. Et puis il y a l'autre gros docteur encore qui t'a des conseils. Moi, ils vont avancer parce que c'est deux grands docteurs qui s'est avenir l'œuvre là et dans la communauté. C'est peut-être ça, nous prônons complémentarité entre ces deux hommes pour être capable de faire l'œuvre de Dieu avancer. Et nous disons merci d'avoir autant de conseils, nous améliorer ça. Et en tant que grand frère, yo améliorer ça. Bref, ça nous fait un grand plaisir. Mais il y a d'autres. Bon, je vais entrer parce que chaque monde a besoin de parler dans ce sens. Je vais là pour me business, mais seulement là pour capable en tant qu'ensemble de recherche et d'analyse géopolitique, pour capable bailler conseil, il y a des détails pour ne pas entrer dans l'église pour ne pas avancer plus. On ne va pas avancer plus. Maintenant, génération X, génération Y, génération Z, génération boomer. Moi, te dit, c'est en 1965, Jane Deverson, ensemble avec Charles Humblet, vini avec ça au Royaume-Uni, dans le pays Charles Darwin. Maintenant, c'est un terme qui a une connotation, premièrement, démographique, deuxièmement, sociologique, troisièmement, un aspect marketing, et quatrièmement, qui a un aspect, culturel. Mais maintenant, en tant que théologien, en tant que monde l'église, bibliquement, il n'est pas campé sur rien. Ok? Bibliquement, il n'est pas campé sur rien. Ça fait 1. 2. Juridiquement, il n'est pas campé sur rien. Ça fait 2. Et historiquement, il n'est pas campé sur rien. Ce sont des slogans pour qui fait monde suivre. Mais en réalité, qui dit génération X, Y, Z, W, A, B, C, D, etc., c'est parallélisme, même genre avec LGBT, qui, Z, et plus, si il y a encore, il y a pas. Si il y a 100 lettres, il y a pas toutes 100 lettres. D'où, c'est même bagala, ça c'est le premier élément nous ajouter. Deuxième élément, nous prenons dans la Bible. Deuxième élément, nous prenons dans la Bible. Exode 20, que tout le monde connaît. Nous avons le premier élément. Le premier élément qui tout dit génération X, Y, Z, qui tout dit LGBT, qui, Z, plus ces mêmes bagages là sont déviations, c'est WW. Premier monde. Deuxième élément, je vais ajouter. L'Éternel pral dit, que nous tous connaissons, car moi l'Éternel, ok, Exode 20, verset 5, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, hein, sur les enfants, l'iniquité des pères, sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. 3e et 4e génération. Verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Cette question de génération que les gens viennent avec le journée, je ne dis pas qu'il y a rien de nouveau. Tout est là déjà. Ça fait premier élément bail que nous connaissons plus bien que moi-même. Un deuxième élément besoin ajouter. Un deuxième élément besoin ajouter. Deutéronome 32. Si vous savez bien. Deutéronome 32, le verset 7. Rappelle à ton souvenir. Rappelle à ton souvenir. Les anciens. Ok? Rappelle à ton souvenir. Les anciens jours. Les anciens jours. Page 228. Passe en revue. Passe en revue. Les années, génération par génération. Passe en revue les années de génération par génération. Ok? Interroge ton père et il te l'apprendra. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te les diront. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Ok? Passe en revue les années. Passe en revue les années de génération en génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. De génération en génération. Apprendre ça lors en voyage. Tel que soit côté pour pas jamais éloigner de ça. M'baou yon l'autre verset encore. On a lu. Yon l'autre verset encore. Matthieu 24 verset 34. Matthieu 24 verset 34. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération, pendant Jésus a parlé, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Que tout cela arrive. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Mais Jésus a parlé dans l'époque où il a fait gloire de Jérusalem. Je suis historiquement, bibliquement et juridiquement, cette question des générations, son slogan. Passe en revue et Deutéronome dans des îles, génération en génération, mandé maman, mandé papa, ok, mandé grand mounio, y a djouli et y a pas prendre nous, passer en revue génération en génération, ok. Et Jean 8, verset que j'aime, Jean 8, le verset 57. Jean 8, le verset 57. Les Juifs lui dirent, en parlant à Jésus, verset 56 pour me placer dans le contexte. Abraham, que votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore combien de temps? Combien de temps? 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour les Juifs, c'est 50 ans pour gagner. 50 ans pour gagner. Pour une génération. Et génération X, Y, Z, ou ne pas correspondre avec définition bibliquement, historiquement. On prend dans la Bible. Tu n'as pas encore 50 ans. 1. Les Moïse, ou bien encore tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette question de 40 ans dans le désert. Ok? 40 jours, 40 nuits, 40 ans. Moïse prend. Ok? Pour le quitter. À 40 ans, ça veut dire que en maturité, ils sont en génération, ils viennent quitter, ils aller à Madian, ils retourner 40 ans plus tard, pour le capable, on prend pour le peuple Israël là aller, pour garder tout non, etc. 40 ans, et on va regarder tout époque, 40 ans, le terme 40 dans la Bible, d'où on capable de prendre 40 ans et 50 ans
entre 40 ans et 50 ans pour une génération, dans ce qu'on va le faire, d'où encore 50 ans, un demi-siècle. 40 ans, c'est le point de départ. Ça veut dire, soit une génération n'est pas englobée au minimum 40 ans, n'est pas une génération. Ça veut dire que cette question de génération, ça n'est pas le dire là, ou pas englober ça. Je reprends. Les Juifs lui dirent, Jean 8, 57, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, ça veut dire pourquoi une génération. Exode 20, nous sommes trouvés ensemble avec vous, Deutéronome 32, Exode 20, verset 5, 6, verset 26 qu'on est, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça veut dire de génération en génération. Ou encore dans la Bible, il a fait arbre de généalogie. Ça, c'est un autre bagage. Et ensuite, qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Deutéronome 32, verset 7, lui-même il dit, passe en revue les années, des papas, des vieillards, ils te l'apprendront, ils te les diront de génération en génération comment ils ont été conduits. Et Jésus-Christ pourra dire, cette génération, Matthieu 24, cette génération ne passera point. Et au bras loin, qu'il est Jésus t'a dit ça, parce que Jésus baptisé en l'an 27, moitié, et demi l'an 30, et puis l'an 33, Étienne va lapider, en l'an 30, Jésus pour aller, les Jésus pour aller, etc., il fait ministère, et au bras loin, 40 ans après, cette génération, 40 ans après, l'an 70, cette génération, 40 ans après, l'an 70, en l'an 70, cette génération, Jérusalem, qui a gloire à ça, il n'a pas prêté pierre sur pierre. Cette génération, ou bien pour ouais ça m'abdoula. Nous-mêmes qui là, nous avons pour ouais ça m'abdoula. Cette génération ne passera point. Eh bien, avant malo, nous pour ouais ça m'abdoula. Eh bien, génération ça pas passer pour pas ouais tant ça qui c'est gloire là, il pas prêter pierre sur pierre. Et en l'an 70, le général Titus pral et mettez du feu dans sanctuaire là, dans le temple Jérusalem là, il pral détruire. Ça, Jésus te dit à le dire. Et là encore, le Jésus-Christ finalé, après la résurrection, il est passé 40 jours avec les disciples, à premier. Verset 1 à 5. Regardez, il est passé 40 jours avec les disciples, il a enseigné. Après ça, il est finalé. Et 10 jours après, 40 plus 10 fait 50, le jour de la Pentecôte, il est venu en bagaille. D'où Jésus, le point de départ, 40, Pentecôte, ou encore l'autre là, 50, plus 10, 50, et encore qui va le bord demi-siècle. Pour gagner une génération, il faut gagner premièrement 40 ans au minimum, demi-siècle 50 ans au milieu et 100 ans au plus. Dans l'espace, c'est ça fait en histoire, ils divisé par période de temps. Ils divisé par période de temps. Ils ont Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils ont période des années 1800, ils ont pris histoire, et puis ils ont analysé. Maintenant, les mounans, ou encore les Jane Diverson et Charles Humble parler des générations X, etc., li vle ouais un slogan démographique, un fait socio, et ça fait dire sociologie, un aspect marketing pour faire bakala marché, on prend pour dire c'est internet, pour dire c'est moun qui c'est si, on prend pas respecter maman et papa avant de marier, faut que coucher ensemble, on prend pour faire créer en dakay, etc. On paquet de garçons ensemble à fumer drogue, on prend chemsex, on prend héroïne, cocaïne, drogue, cannabis, si ça fait, on va légaliser cannabis, on va faire un ensemble de bagailles, on va légaliser homosexuel, on va faire LGBT qui plus Z, etc. Et tout bagage, ça va avoir une déviation pour le fait pour entrer dans l'église. Il faut que l'église prudent avec cette question des générations, parce que pas de droit pour parler des générations pour l'église, à suivre des générations, au contraire, ou là pour prendre des arguments pour capable démanteler cette question des générations, parce que ça c'est rôle l'église dans Éphésiens 3, verset 9-10. Il faut qu'aujourd'hui, les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par le moyen de l'église. C'est l'église qui doit connaître cette question génération X, Y, Z là, c'est blague lié, son slogan lié, hein, son fait démographique lié, son fait sociologique lié, son fait marketing lié, son fait culturel lié. Il n'y a pas rien pour louer avec l'histoire, il n'y a pas rien pour louer avec bibliquement, il n'y a pas rien pour louer juridiquement. Ça veut dire à travers l'histoire ou encore bibliquement, pour un monde. Pour un monde fait partie d'une génération, au minimum, il faut gagner 40 ans. Au moyen, il faut gagner 50 ans. Au plus, il faut gagner 100 ans.
Après, dans l'autre temps, c'est période, yo dit. Après, sous dit génération, ou dit un slogan, ou dit on fait. Maintenant, génération ça, comment quand j'ai analysé lui, même j'ai un effet domino en géopolitique, en politique, même j'ai un printemps arabe là, t'es venu faire un effet domino en Asie, dans le monde arabe là, au Moyen-Orient, et même j'ai un effet domino ou effet papillon, moi-même, nous, l'église, ou encore la Bible dit, ils sont effet pollen. Ça veut dire, dans Jacques, côté Jacques Pral dit, l'homme n'est que l'homme considéré tant qu'on flair, ou capable de belle depuis le soleil passer sous lui, il y a aller, il faner, etc. Ça veut dire, pollen, ça qui fait flair la campé, depuis soleil, bah, il faner. Son effet pollen lié, son fait sociaux, son bagage slogan, mon yo a fait son effet pollen. Cette question de génération X, Y, Z, W, on prend LGBT, on prend toutes ces mêmes bagages. Bref, nous parlons depuis longtemps. C'est toujours que ça. On a dit. Bon, on va commencer. Première génération qui est dit de 1883 à 1900 que les générations ça perdu. Qui va ou 17 ans. Il va dans fourchette là. 1883, 1900. 17 ans. Il va dans fourchette là. Deuxième génération, génération grandiose. 1901, 1927. 26 ans. Il va dans fourchette là. Troisième génération, génération silencieuse. 1928, 1945. 1928, 1945. 1928, 1945, 17 ans. Il va dans fourchette là. Génération boomer. OK? Génération boomer, baby boomer ou papi boomer. Génération boomer, après la guerre. OK. Deuxième guerre. 1946, 1964. 1946, 1964. Liba ou 18 ans. Liba ou 18 ans. Liba dans fourchette là. Génération X, 1965, 1980. 1965, 1980. Liba ou 15 ans. Liba dans fourchette là. Génération Y, 1981, 1996. Liba ou 15 ans. Liba dans fourchette là. Génération Z, 1997, 1997, 2012. 1997, 2012, liba ou 15 ans. Liba même 30 ans même, pour arriver dans 40, pour ça veut dire, ce sont des faits qui n'ont période donnée au voisinage de 10 ans à 15 ans, qui ont gonflé pour être capable de dire, mais ça ouvre les baou. L'église va pas rentrer dans ça, ça veut lui. Ça veut lui. Je suis obligé de quitter le sujet d'avoir le traité. Je vais le voir après, mais pour me faire ça rapide parce que moi, ça n'a pas de problème. Et je suis obligé, quand j'ai un centre de recherche, tout fait sociaux qui très bagaille et puis on va rentrer dans l'église. On prend en tant que yon poto et puis je suis obligé pour te faire ça parce que moi, dérive là, libre à l'état. D'où cette question de génération, je suis en bord date, n'a pas existé parce que n'a pas entré et dans 40 ans, 50 ans et 100 ans dans une période de siècle, etc. Et là encore, nous parlons comment Jésus peut entrer dans tout ça pour nous capables de bien maîtriser. Suivez, frères et sœurs, ça est extrêmement important. Ou même camper étude n'a pas le faire pour me courir faire ça parce que son dérive moi pour aller là. Yon dit l'autre, yon parle ensemble avec l'autre, yon dit l'autre. Cette question de génération X, Y, Z, c'est même bagalier avec ça, ouais, y a dit, journée jeudi. Si nous avons des oreilles pour nous entendre, si nous sommes capables d'écouter, écoutez, parce que nous arrivons nos limites pour nous capables de parler, bagay ça, tandis que nous finissons par ça, je vais prendre une autre partie encore pour nous capable de finir ensemble avec lui, parce que je ne vais nous toujours entendre et toujours parler. Et puis, pour nous capables de rester toujours attachés à ça. Merci beaucoup. Entendons-nous dans l'autre partie. Écoutez.